Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage, dans notre temps de parole, de méditation, dans cette émission à l'écoute de la parole. Cette émission qui a pour objectif de nous emmener à rentrer un peu plus en profondeur, à revenir sur certains points, à éclairer certaines vérités afin de nous emmener à mieux connaître et à mieux comprendre Dieu. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu. Tendre Père, merci, merci, merci pour tout ce que tu fais pour nous encore ce matin. Merci pour la vie que tu nous donnes et pour ta présence qui nous remplit et la capacité que tu nous donnes, Seigneur Jésus, à être là devant toi. Tu nous attires devant toi. Merci Père pour la nuit et maintenant pour le matin. Et Père éternel, quel que soit le temps où mon frère et ma soeur nous suivent, nous te rendons grâce à Dieu pour cette journée que tu nous as permis de voir, d'entendre. Nous glorifions ton saint nom pour les révélations que tu nous permettes de connaître et d'avancer. Merci Père pour tout ce que tu fais. Nous te rendons toute la gloire. Glorieux Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant de toutes choses et viens faire démontrer le royaume, viens démontrer la gloire de Christ et l'œuvre achevée. Merci Père pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur, lui qui a permis que nous nous retrouvons encore ce matin avec vous, ou encore l'après-midi ou le soir, selon les endroits où vous nous suivez, qui a permis que nous soyons ensemble pour partager la parole de Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies, pour les églises, vos pères dans la foi, les pasteurs, toutes les personnes qui contribuent à l'édification du corps de Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Je bénis Dieu pour les personnes qui travaillent à la mise en place de ce programme, les gens visibles et les gens invisibles, que vous ne connaissez certainement pas, mais qui travaillent pour ce programme, et je bénis Dieu pour leur vie. Alors depuis, nous parlons du royaume, parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 6,33, « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu veut dire qu'il faut commencer par le royaume. Il faut démarrer par le royaume, il faut apprendre le royaume et il faut aller plus loin avec le royaume. Amen. Alors nous avons parlé de tellement de choses que je vous conseille vraiment, si vous nous rejoignez, de repartir au début pour bien comprendre ce qu'est le royaume, ce qu'est l'Église, le Sénat de Dieu, la Constitution, les finances dans le royaume, la monnaie. Nous avons parlé du gouverneur du royaume. Pendant 4 sessions, nous avons expliqué le rôle fondamental de pivot et d'action qu'a le Saint-Esprit dans le royaume et combien nous dépendons de lui. Cette session a fait beaucoup de bien aux gens. Merci pour les témoignages que vous nous envoyez. Envoyez-le aussi par écrit, par mail. Nous recevons et nous lisons et nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Aujourd'hui, nous allons poursuivre. Nous allons commencer à parler de ce qu'on appelle le mode de vie dans le royaume. Oui, nous habitons dans un pays, mais il y a la façon, il y a les principes qui régissent le pays et il y a les principes qui régissent les habitants de ce pays. Comment les habitants de ce pays doivent se comporter et qu'est-ce que le Père, le Créateur, le Fondateur, le Roi attend de nous. Qu'est-ce qu'il veut voir en nous? Il y a ce que le Saint-Esprit va faire en nous, mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'il veut voir de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous dans le royaume? C'est ça, ce qui doit régir notre vie tous les jours. C'est ça qui va nous faire palper la réalité du royaume sur la terre. La domination du royaume de Dieu sur la terre. Alors la première chose que nous allons voir ensemble aujourd'hui, nous allons voir plusieurs choses bien sûr, c'est d'abord être conscient que nous ne sommes pas d'ici. Jésus a dit dans le livre de Jean 18 au verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Nous devons être conscients. Dans le royaume, les habitants doivent être conscients qu'ils appartiennent au royaume de Dieu
et que sur cette terre, nous ne sommes que de passage. Vous devez vivre en étant conscient que nous sommes des missionnaires avec des ordres de mission sur la terre, avec une arrivée et un départ. Nous devons être conscients que ce que nous faisons sur la terre restera sur la terre, du moins tout ce qui est physique. Mais ce qui est spirituel nous suivra. Voilà pourquoi le Seigneur a dit « Amassez-vous des trésors d'en haut, en haut, là où la rouille et la teigne n'arrivent pas, là où les voleurs ne viennent pas casser. » Ça veut dire que notre façon de vivre sur la terre nous réserve des trésors amassés dans le ciel. Alors nous devons vivre pour amasser ces trésors-là et non pas vivre pour amasser des trésors de la terre. Les trésors de la terre, c'est bien, mais c'est passager. Parce que nous-mêmes, nous sommes passagers sur la terre. Nous laisserons aux enfants. Mais nous devons surtout travailler pour les trésors dans le ciel. Donc, l'habitant du royaume doit être conscient qu'il n'est pas du royaume terrestre. Il est de passage sur la terre. Comment vivre avec cette conscience? Ça veut dire que vous devez être conscient que vous dépendez d'une autre structure. Vous dépendez d'un autre gouvernement. Vous êtes dans un pays, vous vivez, vous habitez dans ce pays, mais votre esprit dépend du gouvernement céleste, du royaume céleste. Et ça, c'est un travail qui doit se faire. Nous devons en être conscients, comme Jésus était conscient que son royaume n'était pas de ce monde. Voilà pourquoi nous devons nous témoigner que notre royaume n'est pas d'ici. Par la façon d'être, la façon de faire, nos attitudes, nos habitudes, notre culture comme nous l'avons lu. Nous avons déjà étudié dans le passé. Ce que Dieu attend des hommes que nous sommes, des citoyens du royaume sur la terre, c'est l'obéissance. L'obéissance. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ce verset est profond, parce que lorsqu'on parle holocauste et sacrifice, certaines personnes pensent que c'est en te sacrifiant que tu es agréable à Dieu. C'est en gênant beaucoup que tu es agréable à Dieu. Non, c'est faux. Certaines personnes pensent que c'est en faisant de grosses offrandes que tu es agréable à Dieu. Non. La Bible est claire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça veut dire que le Seigneur veut, comme on l'a vu avec le Saint-Esprit, que nous puissions lui obéir, lui. Nous devons vivre sur la terre en obéissant et en cherchant constamment à obéir à Dieu, plus précisément au Saint-Esprit. L'obéissance est ce qui va nous faire exceller, accélérer, aller vite dans cette terre. L'obéissance. C'est parmi les 3 points tellement importants dans la vie d'un homme. L'humilité et l'obéissance. Marqués par l'amour. Amen. Pourquoi le Seigneur veut que nous soyons obéissants? Parce que quand on obéit à lui, on se met esclave de lui. Regardez ce que dit la Bible dans Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Alors, en obéissant à Dieu, nous acceptons donc de nous soumettre à lui et que lui, il nous domine. Si on obéit au monde, on sera esclave du monde. Alors nous devons nous battre pour obéir à Dieu. Nous devons nous efforcer, prier pour que l'obéissance s'asseye dans notre cœur. Que nous soyons comme des enfants obéissants. C'est important pour notre mode de vie. L'obéissance ne doit pas nous quitter.
ne doit pas nous quitter. Le troisième point, après la conscience qu'on est soit d'ailleurs et l'obéissance, nous devons vivre avec les habitudes d'en haut. Vous voyez, dans un royaume, il y a des protocoles à suivre. Il y a des façons de faire. Soit tous les matins, un tel va se lever pour siffler la trompette. Et on sait que ça, c'est dans ce royaume. Chez nous, il y a une chose qui fait que nous respirons dans notre royaume, c'est parler avec le roi. Autrement dit, la prière. Le roi a besoin. Par exemple, à l'armée, vous voyez, tous les matins, vous devez faire ce qu'on appelle un rassemblement. On doit vérifier que tout le monde est là et tout le monde est à son poste. Il en est de même pour la prière. La prière est un rassemblement devant le roi, est une communication devant le roi. La prière est un mode de vie dans le royaume. Les citoyens du royaume doivent prier et aimer la prière. Pas comme un exercice difficile, mais comme un rendez-vous et une réunion avec le roi. Vous devez avoir une réunion avec le roi avant de commencer votre journée. Vous devez avoir une réunion avec le roi pendant votre journée pour savoir si tout va bien. Vous devez avoir une réunion avec le roi le soir pour rendre compte. Et la prière, il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Priez sans cesse, comme Jésus le faisait. Marc 1, 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans le lieu désert où il pria. Jésus priait beaucoup. La prière, c'est la rencontre, c'est le rendez-vous avec le roi. C'est l'endroit où tu reçois les instructions de la journée. Jésus ne priait pas beaucoup en public. Il priait beaucoup seul. Quand il venait en public, la gloire de Dieu se manifestait. Voilà pourquoi vous devez aimer la prière. On doit aimer la prière. On doit aimer la présence de Dieu. On doit aimer passer du temps avec Dieu. Tu ne peux pas t'ennuyer. Il est là avec toi. Mets-toi à genoux, ferme ta porte, prie. Explique tous tes problèmes, dis-le lui, adore-le. La prière est un mode de vie. Psaume 37, verset 5 dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Comment on recommande son sort à Dieu? Par la prière. On recommande son sort à Dieu par la prière. Tu dois prier, constamment prier. Prier pour tout et pour tout. La prière a une importance véritable. Certains disent que tout n'est pas prière. Si, tout passe par la prière. Il faut tout recommander. La prière est le moyen de montrer notre humilité devant Dieu. En disant que sans toi, je ne peux rien. Voilà pourquoi je prie pour me recommander à toi, pour te dire, viens m'aider, même dans les plus petites choses. La prière est un temps précieux, un rendez-vous avec le roi. Vous savez, si dans votre pays, vous avez la possibilité de voir le président tous les jours, c'est un honneur et un privilège. Tout le monde aura peur de vous dans le pays. Mais il en est de même dans le monde spirituel. Si vous avez rendez-vous avec Dieu tous les matins, tout le monde aura peur de vous. Si vous avez rendez-vous avec le Père, vous allez créer la peur et l'effroi dans le monde des ténèbres. Celui qui passe du temps avec Dieu est totalement affecté par la gloire de Dieu et c'est visible. Le problème, c'est que nous n'aimons pas la prière parce qu'on nous a expliqué la prière comme un exercice difficile. Comme un exercice difficile.
La prière est une discussion, c'est un échange. Dans toutes les prières, on ne demande pas, ça c'est les prières de requête. Mais il y a des prières de louange, des prières d'adoration. La Bible dit, entretenez-vous à tout temps avec des hymnes, avec des psaumes, chantez, soyez dans sa présence. La prière, ce n'est pas quelque chose de difficile. Tu rentres dans ta chambre, tu fermes. Tu n'es pas toujours obligé d'être à genoux. Tu peux être assis. Tu peux être prosterné. Tu peux avoir les mains levées. Mais tu sais, là, la première chose, c'est de te dire, la Bible dit dans le livre de Matthieu 6, la Bible dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Matthieu 6, verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit te le rendra. Il te le rendra. La première chose, vous voyez, quand on prie, je vais vous donner une petite clé. Quand vous êtes dans votre chambre, par exemple avec votre épouse ou votre époux, selon le sexe, vous êtes là et vous éteignez la lumière. On ne voit plus personne, mais vous parlez, vous savez que la personne est là. C'est comme ça qu'on prie. Quand on rentre, on doit être conscient que la personne à qui on parle est là. Il faut, Jacques dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu reconnaissent que Dieu existe, qu'il est là et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quand vous fermez votre porte, fermez vos yeux et dites-vous, il est là, mais on vient d'éteindre la lumière, donc je ne le vois pas, mais il est là. Il est là. Et la Bible dit qu'il vous le rendra. Chantez, adorez, dites-lui ce qui vous plaît. Dites-lui, profitez de sa présence. Ouvrez vos bouches et raconte ta journée. Dis-lui, pose des questions. C'est là où tu te rendras compte que Dieu répond, il parle. Il faut aimer sa présence. Et comment? Dans la prière. Alors, un citoyen du royaume doit prier. Et il doit beaucoup prier. Prier sans cesse, comme la Bible dit. Troisième point. Ce que doit faire un citoyen du royaume constamment est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Vous devez, tu respires aujourd'hui, tu as tes pieds, tu as tes mains. Au lieu de commencer par te plaindre, en tout temps, rends grâce à Dieu. Tu as un lieu pour dormir. Quand tu t'allonges, dis merci Seigneur. Merci pour le lit que tu me donnes. Merci pour la maison, j'ai au moins un toit. Tu as un travail, rends grâce à Dieu pour cela. Rends grâce à Dieu pour tes enfants qui sont en bonne santé. Rends grâce à Dieu pour tes parents qui sont en bonne santé. Rends grâce à Dieu. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Les citoyens du royaume doivent avoir dans leur bouche un style de vie d'action de grâce. Ils disent merci. Parce que l'action de grâce est importante. Vous connaissez ce qui s'est passé dans c'est même pas une parabole, dans ce que le Seigneur a fait avec les 10 lépreux. La Bible dit lorsqu'il rentra dans un des villages de Samarie, comme il rentrait dans un des villages, Luc 17, verset 12, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix. Parce que les lépreux, c'était une maladie qui était fortement contagieuse, donc ils devaient se mettre loin du peuple. Ils devaient rester mis loin. Ça gonflait la peau, ça faisait des grosses boules, le visage, tout ça là. C'était très dégueulasse à voir, pas du tout beau. Donc ils sont mis loin parce qu'ils savaient que les lépreux, c'était des rejetés, c'était entre guillemets des maudits. Parce que la lèpre, c'était une forme de malédiction.
Alors la Bible dit, ils se tinrent de loin et élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer auprès du sacrificateur. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique ou de Deutéronome, celui qui était frappé de lèpre, le jour où il était guéri, il devait aller se présenter devant le sacrificateur et le sacrificateur devait faire pour lui une offrande. Et lui-même devait faire une offrande qu'il donnait au sacrificateur. Le sacrificateur devait présenter l'offrande à Dieu. Mais depuis l'Ancien Testament jusqu'à Jésus, personne n'est allé voir un sacrificateur. Donc quand Jésus leur dit, allez au sacrificateur, il leur dit, je vous ai déjà guéri, allez-y. La Bible dit, ils ont eu la foi. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Glorifions Dieu. Il a commencé à prier déjà. Glorifions Dieu à haute voix. Il est revenu voir Jésus. La Bible dit, il tomba à ses pieds, aux pieds de Jésus, et il rendit grâce. Il est venu dire merci, merci. La Bible dit, c'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Jésus savait qu'ils étaient guéris tous. Il dit, il ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il le dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Les autres ont été guéris, lui il a été sauvé. Plus la guérison, il a eu le salut. Il est venu se prosterner, il a reconnu que Jésus était Dieu. L'action de grâce a une puissance. Vivre une vie d'action de grâce. Beaucoup, tu me suis, je parle de toi. Oui, toi. Oui, oui, c'est bien toi. Beaucoup sont ingrats avec le merci. Tu es toujours en train de te plaindre. Ah moi, ah non, c'est pas... Ah. Mais prends le temps de dire merci à Dieu. Prends le temps de dire merci. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Abba. Merci. Dis merci pour toutes choses. Dieu regarde le cœur de ceux qui disent merci. Les gens qui disent merci au roi, merci le roi, merci. Ils sont reconnaissants. Ils sont reconnaissants. Même quand les choses ne vont pas bien, tu as l'impression que ça ne va pas bien. Ne t'inquiète pas. Le diable n'a pas gagné la guerre. Il a peut-être gagné une bataille et c'est ce qu'il croit. La Bible dit dans le livre de Romains 8, 28. Tout, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Et tu es appelé selon son dessein. Si tu me suis, c'est que tu es appelé selon le but de Dieu pour ta vie. Alors, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand une situation n'est pas, trouve cette situation, dis, oh là là, ça c'est une situation, Dieu va choisir ça pour faire éclater sa gloire. Merci Seigneur, de ce qu'au milieu de ce fouillis, de ce problème, de cette guerre, tu vas faire éclater ta gloire. Je te dis déjà, merci. Rendez grâce pour tout. Rendons grâce pour toutes choses. Toutes choses. Qu'est-ce qu'il doit encore être trouvé au milieu des habitants du royaume? C'est le 5e point. Nous avons vu le premier point, c'est la conscience. Deuxième, l'obéissance. Troisième, la prière. Quatrième, l'action de grâce. Cinquième, c'est l'amour. L'amour. Jean 13, verset 34, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Quand on va vous voir, la Bible dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça veut dire que vous êtes citoyens du royaume, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous avez de l'amour. C'est plus important que les dons. 1 Corinthiens 13, verset 1 dit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit.
C'est dit que même pour prier là, il faut l'amour. L'amour doit être dans notre cœur. Il dit, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toutes les connaissances, si j'ai même toute la foi pour transporter les montagnes, mais je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il dit, et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ça veut dire que l'amour est inévitable. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, je crois, petit enfant, vous êtes de Dieu, car vous aimez vos prochains. Celui qui aime est de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Et nous l'avons vu, le Saint-Esprit répand l'amour dans nos cœurs. Donc il n'y a pas d'excuse pour que tu dises que tu n'as pas d'amour. Non, tu as déjà de l'amour dans ton cœur. Et tu dois le manifester, tu dois le mettre à la disposition des autres. Prends le livre de 1 Corinthiens 13, prends Parole vivante, lis ça tous les jours, une fois au moins ou 2 fois. Tu vas voir que l'amour va commencer à s'installer dans ton cœur. L'amour de Dieu est déjà répandu. Alors Dieu veut qu'on voie au-dedans de lui. Il a dit, c'est comme ça qu'on va savoir que vous êtes citoyen du royaume. Par votre niveau d'amour. Pas par vos connaissances, pas par vos miracles, pas par votre dialectique, votre rhétorique, vos CV ou vos diplômes, votre sagesse. Non. Il dit par l'amour, le commandement nouveau. Seigneur, a-t-il un grand commandement? Oui, aime ton Dieu de tout ton cœur, de votre. Il y a un autre qui lui ressemble. Aime ton prochain comme toi-même. Toute la loi est dans ces 2 commandements. « 1 Jean 4, c'est sur le verset que je vous disais. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous de ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 1 Jean 4, versets 7 à 9. Dieu est amour. Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Notre roi est amour. Le dernier point avec lequel nous allons finir. Le 6e du mode de vie que nous devons trouver dans le royaume, c'est la foi. On a déjà parlé de la foi comme la monnaie. Oui, dans le royaume, tu dois être riche. Et si tu dois être riche, donc tu dois avoir beaucoup de foi. La foi est la clé qui permet d'obtenir tout. Et les gens du royaume doivent croire en leur roi. C'est une forme de confiance et de considération. Dans notre royaume, le roi aime qu'on puisse croire en lui. Parce que c'est un mode de vie. Il est écrit dans Romains 10, 38, « Et mon juste vivra par la foi. » C'est un mode de vie. La Bible dit, « Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir à lui. » Mon juste vivra par la foi. La foi. Alors, il faut la foi. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui a la foi. Celui qui a la foi ne compte pas sur ses propres forces. Il compte sur Dieu qui peut tout. La foi, ce n'est pas compliqué. Les gens manquent de foi parce qu'ils comptent sur leurs propres forces. La foi, c'est de compter sur Dieu. Dans le royaume, on compte sur le roi. Pour toute chose, on compte sur le roi. Pour que tu quittes la maison, tu arrives au bureau, tu sais que je vais y arriver par sa grâce. Et je compte sur lui. Amen. Marc 9, verset 23, Jésus dit, si tu peux, parce que le papa du lunatique lui avait dit, oh Seigneur, si tu peux guérir mon enfant. Jésus lui a dit quoi? Si tu peux, tu me dis à moi si je peux, tu mets une condition. Mais tout est possible à celui qui croit. Le papa là, heureusement qu'il était sage, il a crié, viens au secours de mon incrédulité, je crois.
Son fils a été délivré. Dans le royaume, Dieu te dit, tu dois croire. Crois seulement. Crois, 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 crois. C'est comme la respiration. Crois. Voilà pourquoi on t'appelle un croyant. Parce que toi, tu dois croire en tout temps. Pas seulement que Jésus est mort et ressuscité, tu dois croire que Dieu est capable de tout en tout temps, il le fait. Et il le fera au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Voilà pourquoi on nous appelle des croyants. Notre travail, c'est de croire. Donc voici 6 points qui commencent par la conscience que nous ne sommes pas de ce monde, l'obéissance, la prière, l'action de grâce, l'amour et la foi. Ces points, on peut faire un 7e point pour être parfait, la soumission au Saint-Esprit. Mais on l'a déjà fait à la session dernière. Voilà le mode de vie de ceux qui vivent dans le royaume. Royaume. Dans le royaume. Amen. Amen. Il y a un qui remonte dans ma tête, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Nous devons être humbles comme Jésus est. La Bible dit, soyez animés du même esprit qu'étant Jésus, lequel, semblable à Dieu, s'est humilié. En devenant comme un simple homme, il est descendu. Il s'est humilié en acceptant la mort, même celle de la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il faut noter ça comme 7e. Le 7e point. Le 7e point pour le mode de vie, c'est l'humilité. L'humilité, c'est de reconnaître que sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, je ne peux rien. L'humilité, c'est de mettre Dieu devant. Je mets Dieu devant. C'est un lien avec la foi, c'est un lien avec la prière. Je mets Dieu devant. L'humilité, c'est pas dire moi je peux, mais c'est Dieu qui peut. Il a dit, quand vous verrez, quand vous allez avoir des grands biens, quand, ne dites pas dans votre cœur, ma force m'a permis d'acquérir ça. Non, dites, Dieu nous a donné. Amen. Donc nous devons travailler l'humilité tous les jours. On doit voir, les citoyens du royaume de Dieu sont des gens humbles. Humbles. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est la porte qui emmène vers la gloire. L'humilité précède la gloire. Donc c'est le 7e point à noter en tant que mode de vie. La conscience que nous appartenons dans notre monde, l'obéissance à la parole de Dieu, la prière, la foi, l'amour, quoi d'autre encore on a dit, l'action de grâce et l'humilité. Même l'action de grâce, c'est une attitude d'humilité. Quand je reconnais, je dis merci à Dieu, je m'humilie en reconnaissant que c'est lui qui a fait. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Amen. Voilà ce qui doit régir votre vie. Voilà ce qui doit régir notre vie dans le royaume. Ainsi, je pense, selon la volonté de Dieu, nous allons clôturer cette partie où nous parlons du royaume. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, surtout dans le mode de vie. On a juste parlé de 7. Nous allons par la grâce commencer prochainement, après certainement un point, nous allons commencer la compréhension de la justice de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, on va incliner la tête. Seigneur, merci. Merci pour ce temps, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous éclaires. Merci pour ces points sur le mode de vie dans le royaume. Merci pour la conscience que nous ne sommes pas de ce monde. Merci pour l'obéissance, Père.
l'obéissance et la soumission à ta parole et au Saint-Esprit. Merci pour l'attitude d'action de grâce continue. Merci pour l'amour que tu déverses dans nos cœurs. Merci pour un cœur de prière, et un cœur de foi. Quelqu'un, frère et une sœur qui croit que tout est possible. Merci pour l'humilité que tu fais asseoir dans nos cœurs, comme Christ. Merci Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom de Jésus le Christ. Merci de transformer nos vies par l'action de l'Esprit de Dieu. Merci pour le royaume qui vient et qui s'installe. Merci pour la justice, la paix et la joie par l'Esprit. Gloire soit rendue à Dieu, au Père, au Fils et à l'Esprit, pour tout ce qu'il a commencé et qui ramène à la perfection. Au nom de Sa Majesté, le Fils qui est la porte qui a tout accompli, nous avons ainsi prié en nous disant Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, restez là pour rentrer dans le royaume. Faites la prière de salut après. Envoyez-nous votre message, votre témoignage, afin que l'on prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et pour les autres, nous nous retrouvons à la prochaine session par la grâce de Dieu. Amen. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.